prochaine fois pour commencer à 12. Oh non. C'est quoi ça? Bon, je ne sais pas si vous êtes là. Facebook a encore changé la configuration. Je m'excuse. Et comment savoir que c'est on est en direct? Oui. Hein? Oui, on est en direct. Je ne sais pas si même les commentaires vont apparaître. Est-ce qu'il y a des commentaires? Où est-ce qu'ils sont marqués? C'est bon. Diffusion, peut-être? Non? OK. Bon. OK, probablement je ne verrai pas vos commentaires. Bienvenue tout le monde quand même. Là. Facebook a modifié encore une fois sa page. Là, puis je m'en suis rendu compte à la dernière minute. C'est que on va procéder comme ça. Là. Normalement, les commentaires apparaissent à moi devant mon écran à gauche, puis là, je vois rien. C'est que espérons que vous êtes là, puis qu'on va avoir du bon temps ensemble. Amen. Je vois en haut quand même qu'il y a 12 personnes là, OK. qui écoutent. C'est que... C'est bon, j'arrête. On va attendre un petit peu. OK. T'avais-tu quelque chose? Non, pas pour l'instant, non. OK, je veux parler ce soir sur le maître du sabbat. OK? Ça va commencer dans Marc 2, verset 27. Chapitre 2, verset 27, dans l'évangile de Marc. C'est Jésus qui parle. Il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, quand Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même, là, est maître même du sabbat. Okay? Jésus, c'est le maître du sabbat. C'est quoi le sabbat? J'ai fouillé quand même, j'ai fait des petites recherches, là. Le mot sabbat, ça veut dire s'asseoir. On va rester tranquille, on pourrait dire ça. Cessation, abstention. Okay? S'arrêter, se reposer. C'est une abstention active et voulue. Okay? C'est un acte volontaire qu'on fait de s'abstenir, d'arrêter, de se reposer, de s'asseoir. Le choix de ne pas créer. Pourquoi ça dit ça? C'est que, si vous regardez dans Genèse au chapitre 1, ça dit que Dieu a créé le monde, puis le 7e jour, il s'est reposé. Hein? Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, là. Vous comprenez ça? C'est Dieu quand même, là. Mais il s'est reposé parce que il a cessé de créer, puis là, il a commencé à être. Okay? Il y a une différence entre les deux. L'action, puis l'être ou l'état. C'est pour ça que son nom, il dit « je suis ». Hein? Le verbe « être »,« je suis ». Ça, c'est le nom de Dieu. Quand Moïse il demande à Dieu « c'est quoi ton nom ?» Il dit « je suis ». « Je suis celui qui suit » ou « celui qui est » au présent. C'est que Dieu, il a travaillé, il a fait un œuvre, puis soudainement, il s'est arrêté parce que, comment je dirais, il ne se révèle pas à nous simplement par ce qu'il fait, mais surtout parce qu'il est. Hein? Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, à être, plutôt que faire constamment. Il y a l'histoire de Marthe et Marie dans ça. Est-ce que ça veut dire que si on ne fait rien, on est en meilleur état que l'autre qui fait beaucoup? C'est pas ça que ça dit, là. C'est qu'il faut qu'on soit capable, lui, ça dit dans la parole, le 7e jour. Puis quand Jésus dit qu'il est maître du sabbat, qu'est-ce qui se passe? C'est que
les pharisiens essayent de... Les pharisiens, c'est les hommes religieux de son époque qui essayent de piéger Jésus finalement pour dire, ben, t'es-tu permis de faire le bien durant le sabbat? Hein? Parce que supposément, durant le sabbat, tu fais rien. Puis là, Jésus, finalement, pour marquer son point, il fait un miracle. Il guérit une personne. Puis là, dans le fond, les autres ne savent pas trop quoi faire avec ça parce que, dans le fond, il vient de travailler puis il n'est pas supposé de travailler. Il a fait un miracle qui n'aurait pas dû faire un miracle. Je suis certain que la personne qui a reçu le miracle, ça ne la dérangeait pas que c'était le sabbat, là. Les autres, dans le fond, ils étaient là simplement pour trouver des failles dans ce que Jésus faisait. Puis là, en faisant le miracle, il affirme en disant, ben, si je suis capable de faire un miracle, ça prouve que je suis capable de gérer le sabbat, je suis maître du sabbat. Okay? Puis je veux ramener ça, comme je vous ai dit souvent, là, quand je lis les Écritures, j'essaie de ramener ça à moi, là. Qu'est-ce que ça me parle aujourd'hui à moi dans ma vie? C'est pas juste un texte historique. Dans ce temps-là, on fait ça. La Bible, ça a été écrit pour nous aujourd'hui. Quand on la lit, il faut la lire comme si ça nous parlait aujourd'hui. Okay? Puis, bon, le passage dans la Bible qui parle beaucoup du sabbat, c'est dans le livre des Hébreux. Ça, c'est vers la fin de votre Bible. C'est une lettre. Hébreux, c'est une lettre qui a été écrite aux Juifs par Paul, ou il y en a qui disent que c'est un autre que Paul. Moi je continue à croire que c'est l'apôtre Paul qui écrit ça, là. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 19. Okay, il parle beaucoup de quand Dieu a institué le sabbat, dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, qu'est-ce qu'il cherchait, là. Puis, comme je vous dis, j'essaie de voir pour moi aujourd'hui qu'est-ce que ça me dit, là. Hébreux, chapitre 3, verset 19, ça dit « Et à qui jura-t-il, c'est Dieu qui parle, qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Okay, ici, Dieu, le sabbat, si on parle, c'est un temps pour s'asseoir, de cesser, hein? Cesser. Puis je pense que avec ce qu'on vit actuellement, je n'ai parlé la semaine passée, il y a des moments qu'il faut cesser, là. Il faut arrêter, puis se taire. Puis ça, c'est vraiment, vraiment fondamental, on dirait plus que jamais, là. Puis si on veut rester dans le sabbat, il faut apprendre à cesser. Okay? Cesser d'argumenter, cesser d'essayer d'imposer nos idées aux autres, cesser de s'inquiéter, cesser de vouloir être ailleurs, cesser de vouloir être avec quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est le contraire du sabbat, finalement. Okay? Une abstention, s'abstenir de façon active et voulue. Hein? Des fois, on peut entrer en argument avec quelqu'un, puis est-ce que ça nous tente donc de rentrer dans cette bataille-là? Puis, dans le fond, il dit, le sabbat, ça veut dire de s'abstenir volontairement. Même si j'avais un bon point, je vais m'abstenir. OK? Ça, fait partie du sabbat fondamental là, dans ce que Dieu veut faire. Puis ça dit ici qu'ils ont été privés de ça parce qu'ils ont désobéi. Okay? Comment est-ce qu'ils ont désobéi? Ils n'ont pas cru. Ça, c'est important, croire. Bon, on peut dire, c'est quoi croire? Bon, dans la Bible, ça dit que les démons croient. Hein? Les démons croient en Jésus. Est-ce qu'ils sont sauvés pour ça? Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de démons au ciel, là. Les démons ils croient, par exemple. C'est ça que ça dit dans la Bible. Ils croient et ils tremblent. OK? C'est que le fait, quand on dit le mot croire, dans les textes originaux de la Bible, le mot croire, c'est une action. C'est pas, tu sais, ah oui, je crois dans ma tête, mais je fais rien avec ce que je crois. Non, croire et obéir, c'est pas dissocié. C'est une action qui va, bon, je reçois la parole, je crois, puis j'agis en conséquence. Je peux pas juste dire, ben je crois, mais je fais rien, là. Ça c'est pas, le mot croire dans la Bible, c'est pas ça, là. C'est une révélation qui pousse à une action. Il faut qu'il y ait les deux, là. Croire et obéir, c'est ça finalement, là. OK?
Dans Hébreux 4, au verset 1, chapitre 4, verset 1, ça dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Okay? Le repos, ici, il parle du sabbat, de la place où est-ce qu'on peut se reposer dans le Seigneur. Cette promesse-là, elle subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Okay? Là aussi, il y a comme un avertissement de dire, bien, fais attention de ne pas retarder constamment parce que peut-être il va arriver à un moment donné que tu ne pourras pas entrer. On voit ça dans l'image de l'arche de Noé. Il y a eu un appel, puis quand la porte s'est fermée, c'était fini. Puis d'une certaine façon, l'arche, ça représente aussi le sabbat ou le repos de Dieu. Quand il était rentré dans l'arche, il était en sécurité. Puis ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ils n'étaient vraiment pas en sécurité. Là. On parle de l'arche de Noé. Là. OK, au verset 2, ça dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Ça veut dire que la bonne nouvelle qui a été annoncée dans ce temps-là est encore valide aujourd'hui. On est appelé, on est invité à aller dans le repos, mais ça va dépendre de notre réponse. Est-ce qu'on va croire dans l'invitation? Est-ce qu'on va agir dans cette invitation-là? Là, ça va être chacun de nous à décider. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien. Ça veut dire que je peux entendre plein de messages. Je peux même apprendre la Bible par cœur. Je peux même avoir eu une voix audible qui me parlait. C'est ce qui s'est passé avec eux. Je peux avoir vu des miracles, la mer qui s'ouvre devant moi. Je peux avoir vu la manne qui tombe du ciel, la nourriture, le pain qui apparaît le matin sur la pelouse. Puis malgré ça, rien faire avec ça. Ça ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Hein? Ça, c'est important. On entend, mais est-ce qu'on porte foi à ce qu'on entend? Souvent, ce n'est pas le cas. Dans le fond, on ne fait rien avec. Puis Jésus, il dit, quand le Fils de l'homme, parlant de lui-même, va revenir sur la terre, en parlant de la fin des temps, est-ce qu'il va trouver la foi? Puis on voit ici que pour rentrer dans le repos, ce qu'il demande, la première chose qu'il demande, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce que Dieu a dit? Est-ce que tu crois ce que tu as reçu? Est-ce que tu crois ce que tu as entendu? Ça, c'est la question qui est posée. Puis ça dit, il y en a qui ont entendu, puis ça ne les a servi à rien. Parce qu'ils n'ont pas agi en conséquence, puis la foi n'a pas été trouvée en eux. Puis la foi, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est croire et obéir. Et c'est pas juste croire. Je peux pas dire je crois. Il faut qu'il y ait une action, l'obéissance qui va avec. OK. Verset 3. Il continue en disant, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurais, ça c'est Dieu qui parle, le Père, je jurais dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Okay. Ça revient aussi à Genèse 1, quand Dieu a créé le monde, puis à la 7e journée, il s'est reposé, il a cessé de créer finalement pour être simplement « je suis celui qui suis ». C'est son nom. Le choix de ne pas créer, mais plutôt d'être. Puis pour nous, actuellement, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on apprenne à... Parce que quand il parle ici de créer, souvent, nous, comme humains, comment on crée, c'est qu'on vit des choses, puis là, on se débat pour trouver une solution, une réponse, puis on essaie de créer quelque chose, finalement. Hein? J'essaie d'arriver à une solution, je me débat pour créer une sortie de soit si je vis une crise, si j'ai des doutes, si quoi que ce soit que je vis, j'essaie de créer quelque chose pour m'en sortir. Puis là, lui, il dit,
Puis je suis pas en train de dire que vous devez jamais réfléchir à sortir des problèmes, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est il faut qu'à un moment donné, on soit capable d'arrêter, de cesser. C'est quoi les mots que j'ai dit? Cesser, s'abstenir, s'asseoir, s'arrêter, se reposer. Que je sois capable de faire ça euh, momentanément pour être capable d'arriver à peut-être à recevoir une révélation de Dieu pour justement me sortir de mon problème ou de ce que je me débat dedans. Hein. Puis, actuellement, il y a beaucoup de monde qui se débattent. Hein. Des fois, ça ressemble un peu à quelqu'un qui est en train de se noyer, là. Il ne sait pas trop nager, puis il se débat, puis il se débat, puis on voit, on a beaucoup de communication avec beaucoup de gens, là. Puis il y a beaucoup de gens qui se débattent, puis on dirait que plus qu'on se débat, puis moins qu'on est capable d'arrêter. Puis là, ce qu'on cherche, c'est Seigneur, aide-moi à rentrer dans le repos, le sabbat, pour que je puisse cesser. Puis je reviens encore avec mes mots, je vais les répéter. M'asseoir, cesser, m'abstenir, m'arrêter, me reposer. Pour que je puisse entendre la voix de Dieu. On a eu cette semaine la réunion de silence samedi. Mm-hmm. Puis le thème principal, c'était croyez en moi. Faites-moi confiance. Soyez en paix. Comment je peux être en paix? Le seul moyen d'être en paix, la paix, c'est pas genre fous-moi la paix, là. C'est pas de ça qu'il parle dans la Bible. C'est la paix, c'est un état. Ça revient encore à ce qu'on dit là. C'est pas de créer, c'est pas de faire, mais c'est plutôt d'être. Je suis en paix. Je ne crée pas la paix. Je ne peux pas courir après. C'est je suis en paix ou je ne le suis pas. C'est un état d'être. Comment je fais pour rentrer dans la paix? Bien, la paix, elle se trouve en Jésus-Christ. Là. Je vois pas. Il n'y a personne qui m'a prouvé qu'il y avait d'autres places ailleurs que je pouvais trouver la paix. Même si je m'en vais sur une île désert, puis que avec toutes les ressources que je veux, si moi, à l'intérieur, je suis troublé, je vais juste être troublé dans un plus bel environnement. Ça ne changera rien. Là. OK. Aussi, quand j'arrive au Seigneur, je ne trouve pas le repos dans ses œuvres, ni dans les miennes, mais en lui-même. Ça, c'est important. Des fois, nous autres, on a quelque chose qu'on dit, c'est comme le Seigneur dit, arrête de chercher ma main, mais cherche ma face. Hein? C'est quoi ma main? C'est ce que je peux faire pour toi, là, ou ce que tu voudrais que je fasse pour toi, mais plutôt cherche ma présence. Pas moi, là, mais la présence du Seigneur. Cherche la présence du Seigneur. Cherche pas à manipuler Dieu ou à essayer de le faire bouger en ta faveur ou selon ce que toi tu voudrais. Puis même s'il arriverait à le faire, j'ai remarqué que même, on voit ça dans le désert, Dieu a fait des choses extraordinaires pour les gens qui ont à l'époque de Moïse. Puis c'est clair qu'ils n'ont pas trouvé la paix dans ces actions-là. Dieu les a guidés, il a ouvert la mer, il a fait toutes sortes de miracles, il y avait une colonne de feu, puis on pourrait dire que ces gens-là ont vu la main de Dieu, mais n'ont pas été capables de voir sa face, de chercher sa face, de chercher qui il est, sa nature, sa présence, l'être lui-même. Là. Puis de faire attention que comment dire, on ne construit pas notre vie chrétienne autour de ce que Dieu peut faire pour nous. Là. Si tu ferais ceci, si tu ferais cela, si tu m'amènerais là, si tu me débarrasserais de ci ou de ça, ça fait partie de ce qu'on est. J'aime ce que Julienne a fait pour moi. Je suis bien, bien heureux de ça. Ça me fait plaisir. Mais c'est elle que je désire. C'est pas ce qu'elle fait. Puis des fois, je dis ça à Julienne. Ce que tu fais, je pourrais engager quelqu'un pour le faire. Mais toi, tu es irremplaçable.
Puis c'est la même chose avec le Seigneur. Tu sais, je suis content, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie, mais ma richesse, c'est pas ce qu'il a fait, c'est lui. Puis je pense qu'avec Julienne, c'est la même affaire. Ma richesse, c'est elle. C'est pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Es-tu d'accord avec ça? Tu t'attendais pas à ça, hein? Non. OK. Puis ça, c'est important qu'on ramène ça devant notre relation avec Dieu. Que ça ne soit pas juste Seigneur, fais ci, fais ça, mais Seigneur, plutôt, je veux te connaître, je veux être près de toi, il y a un chant qu'on chantait, c'est dans tes bras d'amour. Hein? Je veux être dans tes bras d'amour. Ça, c'est ma recherche ultime. C'est toi, Seigneur, que je désire. Puis je te remercie pour ce que tu fais, mais je ne veux pas être avec toi juste pour ce que tu fais. C'est toi que je désire. OK? Au verset 4, je suis encore dans Hébreu chapitre 4, c'est ça que j'ai dit? Oui, Hébreu chapitre 4, verset 4. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, verset 5, ils n'entreront pas dans mon repos. OK? Pourquoi ils ne rentrent pas dans le repos? Ils ne croient pas. Tu sais, c'est par la foi qu'on obtient les promesses. C'est en croyant en Dieu qu'on ne voit pas que finalement on le voit. C'est la foi qui nous garde, qui nous amène dans le repos. C'est de croire ce qu'il a dit. Lisez votre Bible. Je vous ai déjà dit, si vous avez une Bible, je ne sais pas si... La Louis II, oui, celle-là ici, ça c'est un modèle. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a des petites écritures rouges. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ce qui est en rouge, surtout dans les évangiles. Là. Peut-être mal. Bon, peut-être vous ne pourrez pas le lire, mais vous voyez quand même qu'il y a du rouge. Là. De lire ce qu'il dit, puis de croire ce qu'il dit. Puis peut-être le mettre au défi. C'est-tu vrai, Seigneur, que tu donnes la paix? Est-ce que c'est vrai, Seigneur, que tu me donnes le Saint-Esprit? De poser des questions. Est-ce que c'est vrai que dans ta présence, il y a le bonheur? Est-ce que c'est vrai? Je peux poser ces questions-là. Puis, Seigneur, je désire ces choses-là. Puis si vous n'avez pas la foi, il y a un personnage dans le Nouveau Testament qui, Jésus veut guérir son fils, puis il dit, ben, je vais le faire si tu crois. Puis lui, dans le fond, il est assez honnête pour dire, ben, j'ai la foi, mais pas assez pour ça. Là. Puis là, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est qu'il est assez honnête pour reconnaître qu'il est un incrédule, mais il est comme prêt à prendre le risque de croire. Puis si vous êtes dans cet état-là, ben faites la prière que cet homme-là dit, c'est « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Puis ça, c'est une prière que le Seigneur va répondre parce que c'est une prière qui est honnête. Amen. Au verset 6 dans Hébreu 4. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, il semblerait que l'entrée, là, est limitée. Et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. OK, il y a des gens qui ont eu la promesse d'entrer, puis ils ont désobéi. Comment ils ont désobéi? Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, ils ne se sont pas attachés. Puis quand on parle de croire, c'est pas j'ai cru quand, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est une vie de foi, de croyance. Je crois aujourd'hui, je crois demain, je croyais avant. Ma foi, c'est normalement, la foi est supposée être en expansion constante. Puis là, eux autres, ils ont désobéi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé l'invitation d'entrer dans le repos. Dieu les a invités comme il nous invite. Dieu nous invite. Il nous invite à rentrer dans son repos. Puis nous, on peut dire, ah, c'est correct, plus tard, j'ai d'autres choses à faire.
ça se peut pas que je peux arriver à avoir ce niveau de paix-là qui parle dans la Bible. Ou est-ce que je m'inquiète plus de rien? Ça se peut pas, je crois plus. Puis là, ce que ça fait, c'est que je refuse l'invitation parce que je crois pas. Ou des fois, je ne suis pas intéressé peut-être. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça dit, ben Dieu, il vous tend la main. Si vous dites non, il va l'attendre à quelqu'un d'autre. Puis, quand, tu sais, ça dit, quand vous recevez l'invitation, ne la reportez pas. Ça, c'est l'invitation d'une vie. Puis, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'on dirait que Dieu se présente dans la vie de beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens qui disent non merci, tu reviendras plus tard, j'ai d'autres choses à faire, quand je vais être à tel endroit, quand je vais être marié, je vais avoir des enfants, quand mes enfants vont être grands, quand je vais avoir une job, quand je vais prendre ma retraite, quand je vais... je ne dirais pas le reste, là. Mais c'est toujours quand je vais avoir quelque chose ou quand j'aurai pu quelque chose. Mais non, dans l'état où vous êtes là actuellement, quel que soit votre état, le Seigneur vous invite. Tu sais, peut-être vous êtes calé dans le marasme du péché, ben Dieu vous invite là aussi. Là. Si vous pensez que vous êtes tellement spirituel que vous n'avez pas besoin de ça, il vous invite quand même. Mais répondez à cette invitation-là. Ça dit au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée. En disant par David, si longtemps après, ça, parce qu'il parle ici, ça a été, Dieu a parlé dans Genèse au début de la création, des siècles plus tard, il parle au travers de David dans les psaumes, puis il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est important. Vous entendez, Dieu vous appelle, il vous parle. Endurcissez pas votre cœur. Recevez l'invitation. Venez à l'invitation. Entrez. Faites tous vos efforts pour arriver là. N'endurcissez pas vos cœurs. Il dit ça au verset 7. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, bon, Josué, c'est lui qui a fait entrer les Juifs dans la terre promise. Puis on pourrait dire, ben, la terre promise, c'est certainement le repos de Dieu, la place de Dieu. Finalement, ça dit, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Okay? Josué les a emmenés dans une place géographique, dans un environnement où est-ce qu'ils étaient bénis, où est-ce qu'ils voyaient la main de Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il se rend compte des années plus tard? Ça, c'est David, il se rend compte que finalement, même si je vis dans une totale abondance dans la terre promise, ça équivaut pas à vivre dans ta présence. C'est pas la même chose. Je vais être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour moi. Je suis béni de façon extraordinaire. Mais la bénédiction, c'est pas comme celui qui bénit. La main de Dieu, c'est pas comme sa face. Il y a une différence entre les deux. Puis là, il nous appelle à aller dans sa présence. Pas juste de jouir des bénédictions de la terre promise, mais d'aller plus loin dans sa présence. Puis on voit David qui dit, tu sais, c'est comme un peu David s'il dirait, ben, c'est extraordinaire tout ce que tu fais, là, mais c'est toi que je veux. Puis ça me rappelle un peu ce que tantôt je parlais de Julienne. Hein? C'est extraordinaire ce que tu fais, mais c'est toi que je veux. Puis il y a une différence entre les deux. Puis on ne méprise pas ce que la personne ou Dieu fait, mais d'être en communion avec Dieu, c'est une autre affaire. Là. Puis c'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est pas un lieu physique, comme ici la terre promise, c'est un état. Puis je pense que je vous ai déjà parlé, monsieur Richard Rembrandt. Vous pouvez faire sur Google Richard Rembrandt, W-R-U-M-B-R-A-N-D, B-R-A-N-D, un Roumain.
un monsieur roumain qui a été torturé de façon sadique par des communistes. Puis, au travers de tout le séjour terrible qu'il a vécu dans leurs mains, cet homme-là est en paix. Il n'était pas en paix à cause de son environnement, c'est certain, mais il était en paix parce qu'il y avait un état de paix, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Puis malgré les souffrances qu'il a subies, la faim, il était battu, c'est que, dans le fond, le repos de Dieu, c'est pas un lieu physique, c'est pas non plus comment je dirais, des objets ou des choses qu'il y a autour de nous là, ou même des personnes. Que, tu sais, je vais être en paix quand je vais avoir telle chose ou telle chose ou telle chose. L'expérience nous montre que c'est pas vrai, ça. Les gens que je connais qui ont vraiment une paix surnaturelle, c'est des gens qui sont capables de rentrer dans un état où est-ce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Puis ça, c'est pas quelque chose de mystique qui n'est pas accessible. Tout le monde a accès à ça. Dieu, il n'est pas discriminatoire. Simplement chercher sa face. Peut-être arrêter, je vais revenir encore sur mes mots là, que j'ai dit au début. Simplement s'asseoir, cesser. Toute activité. Cesser toute activité. Arrêter de demander. Parce que tant qu'on demande, on est encore au niveau de chercher l'action de Dieu. Chercher la création au lieu du Créateur, ce que Dieu peut créer. Cessez de prier, de demander, puis simplement vous abstenir de façon active et voulue. Hein? Ça veut dire, je prends la décision d'arrêter de demander, d'arrêter de me plaindre si c'est votre cas, puis d'attendre, de chercher la face. Seigneur, c'est toi que je veux. Puis d'être reconnaissant, remercier Dieu pour ce qu'il fait pour vous, ça c'est correct. Mais arrêtez de penser que la prochaine affaire que Dieu va vous donner, vous allez rentrer dans la paix, c'est pas vrai ça. Cherchez lui, la personne de Dieu. OK? Après ça, c'est le choix de ne pas créer. Hein? De rencontrer le grand je suis. OK. Tu me suis? C'est très bon. Tu me suis-tu? Oui, Oui. oui. Il y a donc verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est réservé pour nous autres. Ben, c'est réservé. Tu sais, si j'ai une réservation au restaurant puis j'y vais pas, ben, je l'aurai pas mon bon repas. Hein, si j'ai une réservation pour aller je sais pas moi, en vacances dans le sud, puis je me présente pas, ben, il n'y en aura pas de vacances. C'est réservé, mais il faut que je me présente. Il faut que je cherche. Il faut que j'investisse. Il faut que je me déplace. Il faut que j'y aille. Il faut que, dans le cas-là, il ne demande pas de se déplacer. Il dit, reste tranquille. Arrête. Puis attends. Hein? Ça dit, comment... cesse et sache que je suis Dieu. C'est quoi donc? Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête, c'est ça. Arrête, arrête. Stop. Hein? Be still en anglais, ça dit sois immobile ou tranquille. Sois tranquille et apprends ou redécouvre que je suis Dieu. Hein? Ça, c'est quoi? Tu découvres que, wow, Dieu, il est là. Pourquoi je m'inquiète là? OK? Mais ça vient souvent, il faut qu'on se calme un peu. Puis arrêter de courir à gauche et à droite. OK. Je ne sais plus où je suis rendu là. 4, 9. 9, OK. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Encore là, il se repose de ses œuvres. C'est quoi nos œuvres, nous autres? C'est souvent, beaucoup de nos œuvres, c'est se débattre pour essayer de sortir de toutes sortes de problèmes. Hein? Se débattre pour payer des choses qu'on n'utilise pas, qu'on a achetées, c'est dans les armoires, puis, ou des choses qu'on a achetées et qui sont au-dessus de nos moyens.
on se débat pour ça. Hein. Ça dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il faut être capable d'arrêter. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire, ben, je lâche mon emploi, puis je ne fais plus rien, puis je ne fais plus la vaisselle, puis je ne fais plus de ménage, je ne fais rien. Non, je suis capable de faire tout ça, puis quand même prendre du temps à certains moments pour arrêter. Ça peut être 15 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour, que je fais rien. Puis je crée, c'est quoi je vous disais, je reviens encore, il faut répéter, une abstention active et voulue. Hein? C'est actif, puis c'est voulu. J'ai pris les moyens pour arrêter. S'il faut que je m'enferme, il y a un film, la dame, elle s'enferme dans le garde-robe, ben, peut-être que c'est ça que ça vous prend, ou aller dans l'auto, fermer les portes. Je ne sais pas si vous avez une place pour vous cacher. Faites-le. C'est important. Si vous êtes trop agité, ben faites-le pour des périodes courtes. Puis à un moment donné, ce que j'ai remarqué quand on fait ça, au début, on a l'impression que ça ne sert à rien parce que notre esprit est tellement agité qu'on est presque gêné. On a l'impression que c'est comme si Dieu veut nous parler, puis on n'écoute pas parce que notre esprit est tellement agité. Si on persévère, après un certain temps, on va être capable de se calmer. Puis là, vraiment entrer dans le repos. Quand on a entré dans le repos, on va apprendre à vivre là. Puis on va être capable dans le repos, même quand tout est agité autour de nous. On voit ça dans Jésus quand il parle à la tempête. Tu sais, Jésus est dans un bateau avec les disciples, puis il dort. Ça parle aussi qu'il est vraiment capable de rentrer dans le repos, là. Il est d'une tempête, puis on parle d'un bateau, là, c'est une barque, là, c'est pas un navire, là. Puis ça a dû brasser. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une barque qui brasse. J'ai une couple d'expériences que j'ai vécues où est-ce qu'on se demandait si on était pour se rendre de l'autre côté. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de dormir dans ces conditions-là. C'est que Jésus, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à la tempête, puis il commande de se calmer, là. C'est que même au milieu de la tempête, il est capable de se reposer, puis même avoir autorité contre la tempête qui vient le frapper. Mais ça ne vient pas instantanément, puis ça ne vient pas en criant. Tu sais, si je me mets debout dans la chaloupe, puis je crie, je ne suis pas en paix, là. Puis c'est comme si les éléments autour de moi le savent que je ne suis pas en paix. C'est que ça ne produira rien, là. C'est le Jésus endormi qui parlait à la tempête, pas les disciples qui hurlaient de peur. Il y a une différence entre les deux, là. OK. Au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Okay, il parle ici d'effort, c'est un travail. Hein? Au début, je vous ai dit, c'est une action volontaire. C'est quelque chose que je m'efforce à faire. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Puis c'est drôle parce que l'effort qu'on a à faire, c'est d'arrêter de faire des efforts. C'est ça finalement. C'est quoi l'effort? C'est arrête. Assis-toi, cesse, reste tranquille. Puis ça, rester tranquille, pour beaucoup de gens, c'est un effort presque surhumain. Peut-être vous allez être obligé de demander l'aide du Saint-Esprit qui vous aide à vous calmer un peu, là. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon. Là, il parle, dans le fond, il parle à moi personnellement, mais il dit en même temps, si toi, tu passes ton temps à te débattre, puis que tu n'es pas capable de rentrer dans mon repos, tu crées un modèle. Puis c'est ça que tu vas reproduire. Ça veut dire que les gens autour de toi, ils vont juste se débattre, puis jamais qu'ils vont rentrer dans le repos, parce que toi, qui es supposément leur guide, quand on est chrétien, on est un ministre de Dieu, on représente le royaume de Dieu, puis un des aspects du royaume, c'est la paix.
le sabbat. Puis si nous, on n'est pas capable de rentrer dans le repos, qu'est-ce qu'on crée? Finalement, on crée des gens qui ne rentrent jamais dans le repos. Là. Ce qui dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est peut-être plus important à ce moment-ci qu'on s'efforce de rentrer dans le repos qu'on aille évangéliser. Je ne dis pas de ne pas évangéliser, là. Et ce que je dis, c'est, si j'évangélise quelqu'un, dans quoi je l'amène, là? Dans une barque remplie de monde en panique? Ou si je l'amène à Jésus, qui est le prince de la paix? C'est où je l'amène? Il faut que moi, je sois capable... Est-ce que moi, je suis capable d'arriver à dormir dans la tempête? Ce serait tout un test, ça. Puis, tu sais, mon modèle, c'est quoi? C'est Jésus. C'est pas les apôtres, d'une certaine façon. Un peu, oui, mais surtout Jésus. Bon, si j'arrive à dormir dans la tempête, mon pouvoir d'évangélisation devient exponentiel. Surtout dans ce qu'on vit actuellement, où est-ce qu'il semblerait qu'il y a une tempête qui frappe de tous côtés. Là. OK? Ce qu'il dit, il ne veut pas qu'on donne un exemple de désobéissance, mais plutôt un exemple d'obéissance. Puis c'est quoi l'obéissance du repos? C'est cesse, assis-toi, reste tranquille, attends. OK? C'est ça qu'on est appelé à faire si on veut rentrer dans le repos. Ça dépend de votre vie, là. Si votre désir, c'est de rester agité, peut-être, là, je ne sais pas. Mais si vous voulez entrer dans le repos de Dieu, il faut cesser. Ça, c'est important, c'est fondamental. Dans Matthieu 11, ça dit, « Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » OK? Qu'est-ce qu'il dit? « Prenez mon joug. » C'est quoi le joug? C'est quelque chose qui est attaché après la tête des bœufs pour les conduire. Alors, ça veut dire, c'est comme le Seigneur disait, laisse-toi conduire par moi, là. Puis reçois mes instructions. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si vous avez déjà vu un cheval, il y a des guides, c'est ça? Des règles. Je tire ce côté-là, la tête va par là, le cheval va là. Je tire ce côté-là, va par là, je tire les deux, il arrête. Ça, c'est les instructions. Le joug, c'est est-ce qu'on va être capable d'accepter que Dieu mette un joug sur nous? Ben, si on veut rentrer dans le repos, c'est ça qu'il dit. Prenez mon joug, recevez mes instructions, laisse-toi guider. Puis après ça, tu vas trouver le repos pour ton âme. Chercher le repos, c'est assez simple. Deux choses, le joug et les instructions. C'est toujours simple avec le Seigneur. C'est nous autres qui compliquent les choses. Hein? OK. Je reviens à Hébreux 4, là, au chapitre, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu, ce qu'il dit? Mes instructions. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hein? Quand la parole est là, ce qui est caché devient révélé. Ça, c'est important qu'on accepte ça. OK. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hein? On a des comptes à rendre un jour. OK, je vais continuer, je vais aller plus bas, le temps avance. Verset 16. Bon, 14 même. Ça dit, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Demeurons fermes. Trouvez ce que Jésus dit, puis essayez de croire à ce qu'il dit, puis de rester, accrochez-vous, c'est-à-dire restez ferme là ça. Au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hein? Approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous de lui. Puis, qu'est-ce qu'il va agir envers nous. OK, une petite affaire que j'ai lue aujourd'hui ça m'a éclairé beaucoup. Exode 20, versets 8 à 11. Ça dit ceci.
il parle du repos, là, du sabbat. Le Fils de Dieu, Jésus, est maître du sabbat. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, est le jour du repos de Dieu, le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Qu'est-ce qui manque dans ça? Il dit ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Il ne mentionne pas sa femme. Puis ça me parlait parce que, dans le fond, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Puis quand on lit ce texte-là, tu te dis, ben, comment ça, il parle de son fils, même, il parle même de son bétail, puis il ne parle pas de sa femme. La femme est exempte du sabbat. Puis là, je réfléchissais là-dessus, mais pourquoi donc? Puis je vais vous dire la note que j'avais lue. Ça dit, il est notable que les femmes mariées pourraient, selon les interprétations, n'être pas astreintes à s'arrêter de travailler pendant le sabbat, car elles ne sont pas mentionnées dans le livre de l'Exode. Il ne mentionne pas sa femme. OK? Puis ce que moi je pensais, c'est que, je vais vous donner ma pensée là-dessus, c'est que la femme, l'épouse, c'est l'Église, l'épouse du Christ, l'Église, que, je vais vous dire ce que j'ai écrit là, est-il possible que l'épouse, l'Église, au lieu de faire le sabbat, elle le devient? Que finalement l'Église devient la place où est-ce qu'on peut trouver le repos de Dieu. Puis c'est pour ça que l'Église est exempte du sabbat. Parce qu'elle devient le sabbat. Elle devient la place où est-ce qu'on peut cesser, où est-ce qu'on peut s'asseoir, où est-ce qu'on peut se reposer, où est-ce qu'on peut trouver la face de Dieu. Puis Jésus, il dit lui-même, Jésus, c'est le maître du sabbat. Puis il dit qu'on va faire des œuvres grandes, aussi grandes, sinon plus grandes que lui. Est-ce que c'est possible que l'Église est appelée à faire une des œuvres de l'Église, c'est de devenir le maître du sabbat? Ben, selon Jésus, c'est oui. Puis étrangement, même dans l'Ancien Testament, on dirait que Dieu avait caché ça, que l'épouse n'est pas astreinte au sabbat. Pourquoi? Parce qu'elle devient le sabbat. Puis quand on regarde dans l'Ancien Testament, puis même chez les Juifs, le jour du sabbat, c'est la femme qui est là, l'épouse, qui sert les autres, qui crée l'environnement où est-ce que les autres puissent rentrer dans le repos. Parce qu'elle, elle travaille, elle sert le repas. Puis les autres n'ont pas le droit de rien faire. Mais elle travaille. Et pourquoi? Parce qu'elle crée un environnement. Tantôt, je vous ai dit, le sabbat, c'est un état. Puis ici, on voit l'épouse qui, symboliquement, l'Église, devient cet état-là. Puis normalement, quand je vais dans l'Église ou je vais dans la présence de frères ou de sœurs, puis c'est une chose que souvent les gens nous ont dit qui viennent chez nous, ils disent « Je me sens en paix ici. Chez nous, je ne suis pas capable de dormir, je viens ici puis je dors. » C'est quoi? C'est que nous, pas parce que moi et Julien, on est plus fins que d'autres, nous et vous, on devient le sabbat. On devient la place de repos, le refuge. La petite cabane que j'ai en arrière de moi, c'est ça que je pensais, le refuge où est-ce que les brebis viennent s'agglomérer autour parce qu'ils disent j'ai envie d'être là. C'est pas, ça me réconforte. J'ai l'impression que si je suis en dedans de cette cabane-là, je vais être en paix. Je vais être en sécurité. C'est le repos. OK? Ben, je pense que j'arrête ça là. Fait qu'on je vais prier qu'on devienne, d'une certaine façon, le repos, le sabbat. Sabbat dans le sens, puis je reviens encore avec ma petite phrase, la place où est-ce que on peut s'asseoir, cesser,
s'abstenir, s'arrêter, se reposer, ou est-ce qu'il y a une place que l'abstention active est voulue? Le choix de ne pas créer, mais plutôt d'être, de devenir l'épouse du Christ, le lieu où est-ce que finalement l'épouse est maître du sabbat comme l'époux, comme Jésus. Puis pour que les gens puissent trouver un refuge en nous, dans notre présence, qui, dans le fond, ils ne voient pas Dieu, mais au travers de nous, ils voient Dieu. Hein? Amen? Amen. Mais Seigneur, je prie que tu puisses Amen. nous amener dans cette place de repos. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher ta main, mais chercher ta face. Aide-nous, Seigneur, à devenir le sabbat. Que dans notre présence, les gens puissent ressentir le repos, la paix qui est là, qui vient de toi, Seigneur. Qu'on soit les dépositaires de ta présence. La seule vraie place où il y a un refuge, c'est ta présence, Seigneur. Puis que les gens qui viennent à nous, viennent autour de nous, qui viennent dans l'Église, puissent trouver cette présence-là qui réconforte comme rien d'autre peut faire. Aide-nous, Seigneur, à chercher ta face, premièrement. Qu'on puisse être comme tu es le grand je suis, que nous, on puisse être comme toi, Seigneur. Que tu sois notre modèle. Oui, Père. Aide-nous, Seigneur, à s'asseoir, rester tranquille dans ta présence. Oui, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Tu avais-tu quelque chose? Oui, moi j'aurais 2 points à soulever. Parce qu'il y a un verset dans un des évangiles que Jésus il dit qu'il n'y a pas d'endroit où il peut reposer sa tête. Puis j'ai souvent réfléchi à ce verset-là. Est-ce que je deviens cet endroit où les gens peuvent reposer leur tête? Quand on parle de tête, on parle de projets, d'idées, de pensées, de fatigue, d'inquiétude, d'ennui. Il y a déjà longtemps que j'ai réfléchi, est-ce que moi, je peux devenir cet endroit? Jésus semblerait qu'il n'avait pas trouvé quand il était sur la terre. C'est une chose que Sylvain vient d'ajouter. Puis une deuxième chose, c'est peut-être un avertissement pour tous les chrétiens, je pense, de toute la planète, de ceux qui nous écoutent, que présentement, avec le confinement, déconfinement, vaccin ou pas, là, c'est pas là-dessus que je me tiens, mais les gens sont en train de rechercher dans l'Apocalypse des signes d'Apocalypse, la marque de la bête, ou le jour de l'enlèvement, ou autre. Faites très attention, parce que vous êtes en train de vous éloigner du focus, qui est de chercher Dieu pour lui et lui-même. Tout le reste va nous être donné, c'est une promesse. Alors, faites attention au focus, là où on est présentement. On cherche trop la main, de savoir le temps, les événements, les signes, alors qu'on en oublie le maître, Dieu le créateur. Alors, c'est un avertissement que tout en écoutant Sylvain sur le message. Merci. Amen. Amen. Merci d'être là. Bonne semaine. Passez une bonne semaine. Je m'excuse de ne pas avoir lu les commentaires. Là. Ça a été modifié, puis je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine et merci.